Revenir en Afrique, c'est pas quelque chose de facile. Je n'en disconviens pas. Revenir en Afrique, ce n'est pas pour tout le monde, déjà. Parce qu'on entend parfois certaines personnes dire oui, revenez, il faut revenir. Mais toi qui parles là sur Internet, toi déjà reviens. Toi tu es revenu, qui veut que tout le monde revienne. Toi déjà reviens. Non, l'Arctique c'est particulier. L'Afrique c'est particulier, mais pour ceux qui ont cette vocation, tu ressentes ce truc-là à l'intérieur d'eux qui leur dit qu'il faut revenir voir un peu comment est-ce que se cassent les choses. Il faut revenir. Il faut revenir. Vous avez votre place ici. Vous avez votre classe ici. Si d'autres l'ont, eh bien c'est le cas aussi pour vous. Le problème de la diaspora que je vois ici est multiple. Souvent, elle vient en donneuse de leçons. Elle a été étudier le marketing dans des grosses écoles, aux US, en Europe, et ainsi de suite. Alors que ici, c'est pas théorique, hein. Les choses, c'est le terrain. Il faut descendre sur le terrain et voir ce que le terrain dit. C'est le terrain qui va pouvoir te montrer la direction, te montrer ce qu'il faut faire. Tu vas pouvoir parler aux clients, aux potentiels clients, aux fournisseurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le premier, euh, la première faiblesse de la diaspora se situe à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi un niveau, comme je vous le disais un peu, hein, d'arrogance qui est extrême. Lorsque tu viens ici, il faut que l'Afrique t'apprenne. Toi, tu as évolué ailleurs avec d'autres automatismes, avec un fonctionnement qui n'est pas le même. Ici, les choses sont différentes. Tu dois revenir, mais avec humilité et accepter qu'on puisse t'apprendre d'abord. Qu'on puisse t'apprendre d'abord. Mais combien de personnes j'ai vu venir et se casser les dents? Parce qu'elles viennent en se disant qu'elles savent tout, et ainsi de suite. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai connu un gars avec qui j'étais au Congo-Brazzaville. Honnêtement, il passait son temps à se plaindre. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il passait son temps à se plaindre. En fait, sans le savoir, il se nourrissait de négativité. Et cette négativité étouffait son enthousiasme, étouffait sa motivation et l'empêchait de pouvoir voir clair. Conséquence, très rapidement, il a regagné le chemin de l'aéroport et là maintenant il est retourné en Europe. C'est dommage. Le gars avait un potentiel incroyable. Il s'était lancé dans tout ce qui est construction et il est parti. Il avait la connaissance, il avait ses hommes, mais il n'en pouvait plus, il a tout laissé. Il y en a beaucoup ici qui quittent mentalement l'Afrique avant de pouvoir quitter physiquement l'Afrique pour regagner l'Europe en avion. C'est très très dommage. Faites preuve d'humilité. Si toi tu es venu trouver un environnement qui soit le même que la France, la Belgique, l'Espagne ou les États-Unis, mais reste là-bas. Ici c'est pas ça. Ici c'est pas ça. Ici c'est différent. Il y a des enjeux qui sont différents. Il y a des choses à faire. Et ce qu'il faut, c'est se dire finalement que tu vas venir apporter ta contribution. Pas tout régler. Ce sont des problèmes structurels qui sont là depuis très longtemps. Donc si toi tu viens en tant que Superman, tu vas te casser les dents. Viens avec humilité, viens prendre le terrain, va te dire ce que tu dois faire et tu vas trouver les solutions. Parce que si tu parles aux gens en captant leurs besoins et que tu adresses ces besoins-là, je vois pas où sera le problème. Je ne vois absolument pas où sera le problème. En conclusion, je peux te dire que c'est vrai, les systèmes sont lents ici. Les process sont longs. Il y a des dysfonctionnements. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais, comme je te le disais, si tu sens vraiment que tu dois revenir, reste, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Il faut que tu puisses arriver à traiter avec ton environnement. Et reste, on a besoin de toi. Après,
Tu peux toujours piloter aussi les choses à distance. T'es pas obligé de t'installer ici de façon permanente. Tu fais venir, et j'en connais, qui reviennent ici par exemple tous les 3 mois et qui sont basés à l'extérieur. Et il y a des mécanismes qui fait que ils adressent des types de clients spécifiques qui leur permettent de pouvoir suivre leur business de l'extérieur. C'est quelque chose qui est possible aussi si vraiment l'environnement ne te convient pas. Mais si il y a moyen, reste, on a besoin aussi de personnes ici sur place. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Bienvenue, bienvenue en Kachuki.